Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Quand vous habitez dans un autre pays, vous devez vous adapter à des choses différentes. C'est ce qui s'est passé pour moi quand j'ai immigré au Canada. Pareil pour l'Équateur. Certaines de ces choses sont des découvertes intéressantes, utiles, amusantes ou surprenantes pour la vie quotidienne. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de... Je vais commencer par le secteur alimentaire. Alors ici, souvent, vous trouvez en sachet le lait. Idem pour le yogourt, la crème fraîche. Vous trouverez aussi sous forme briquette UHT, comme en Europe, par exemple. Au Québec, ils connaissent les poches de lait, mais elles sont en plus grosse contenance. Sinon, au niveau des yogourts, ils ne sont pas dans des paquets comme ça. Ils sont en bouteilles de tous les formats. C'est rare de trouver des pots de yogourt. C'est plus à ce moment-là des produits importés. Ce qui est assez intéressant au niveau des yogourts, c'est que vous trouvez par rapport aux fruits locaux. Par exemple, vous avez du yogourt à la guanabana, à la mora, un petit peu comme la bouteille vous l'a montré. En parlant de contenance, ici vous avez la mayonnaise, de la confiture, d'autres produits en sachet. Je n'ai pas encore réussi à trouver de pot de mayonnaise, par exemple. Les pots de confiture, ça existe. Donc, je trouve ça assez intéressant, mais c'est pratique à mettre dans le frigo, par exemple. C'est assez utile. Autre chose, une découverte super intéressante d'ici, l'achioté. Alors, celle qu'on a, c'est un condiment de couleur rouge. Celui qu'on a est sous forme de pâte. Vous l'ajoutez dans l'eau de votre riz quand vous cuisez votre riz en général. Ça donne une belle couleur orangée. Ça n'a pas vraiment de goût. C'est un petit goût tomaté fumé. Enfin, pour moi. Ça vient d'un arbre qui porte le même nom, l'achioté. Et à Santo Domingo, les communautés ancestrales s'en servaient pour colorer les cheveux des hommes. Regardez, mon doigt est encore un petit peu orange. Autre chose, aussi un condiment, ça s'appelle le chimichurri. C'est d'origine argentine, mais ici on le trouve quand même dans pas mal de restaurants. C'est une pâte huileuse, un petit peu comme le pesto, mais c'est à base de persil, d'huile et je ne sais plus quoi. Je crois qu'il y a un petit peu de piment dedans. C'est assez bon avec de la viande grillée ou même du poisson. Comme je l'ai déjà précisé dans la vidéo sur le budget, nous consommons beaucoup de produits locaux et notamment le cacao qui pour moi est meilleur que le Nesquik et qui est bien moins cher et qui est 100% équadorien. Il se dilue mieux dans le lait que le Nesquik pour moi. Alors, une chose de base, la farine. Nous l'achetons au Mercado. On a 1 livre et 3 livres, donc 1,5 kg à peu près pour $1. La chose intéressante, je fais mon pain tous les 2 jours et j'avais commencé à le faire avec la farine qu'on achetait au Mi Commissariato, qui elle est à $1 le kilo. Et dans la farine du supermarché, ils mettent déjà la poudre levante dedans. Donc mon pain n'avait pas trop bien réagi, on va dire. Je n'en étais pas contente. Et je voulais essayer la farine
du Mercado, où là c'est de la farine sans rien dedans et ça marche vraiment mieux. Continuons avec les produits du Mercado. Le riz, ça paraît tout bête, mais le riz qu'on achetait aussi au supermarché, on n'en a pas été content, il était fort collant. On a essayé plusieurs marques, mais c'était pas génial. Tandis que celui qu'on achète au Mercado, ils ont 4 sortes différentes, 4 qualités différentes, à 4 prix différents. On prend la qualité supérieure, c'est une petite sirène sur le paquet, sur leur gros sac, et le riz reste bien ferme, il ne colle pas, il est vraiment bien à cuire, sauf si évidemment vous voulez utiliser du riz dans de la soupe ou du riz plus collant, vous en prenez un d'une autre qualité. Un produit qui en soi n'est pas une découverte, tout le monde le connaît, c'est le café. L'Équateur est un pays producteur de café réputé. À Cuenca, comme ici, nous avons l'habitude de boire du café de Lora. Lora est un petit peu plus au sud, dans les Andes, proche de la frontière du Pérou. À Cuenca, nous payons 4 $ la livre de café, tandis qu'ici, on paye 6,50 $. Celui-ci, du Manabi, il y a eu une petite fête locale et il y avait des vendeurs. J'en ai acheté, il est super bon et il coûte 5 $ la livre. Sur les Galapagos aussi, ce sont des producteurs de café. On avait été assez surpris il y a 6 ans quand nous étions venus, car quand on demandait un café quelque part, on nous donnait du café soluble. Depuis, les coffee shops se sont développés. Je pense que les personnes locales essayent de développer le tourisme orienté vers leurs produits locaux, notamment le cacao et le café. Donc autant en profiter et acheter de bons produits locaux. Passons aux produits d'usage quotidien. Alors, un petit peu comme en Europe, moins au Canada, vous pouvez trouver les produits d'entretien ou d'usage courant sous forme de recharge, sachet. C'est assez pratique, ça tient moins de place. Ici, vous voyez, je l'ai en lessive. J'utilise aussi, par exemple, le même style de recharge pour le savon liquide, celui pour les mains ou la douche. Car ici, ce que je trouve génial, c'est que dans les douches, vous pouvez avoir, comme vous le voyez sur l'image, un distributeur de savon sur votre mur. Autre chose, mais ça surprenante, c'est le savon vaisselle en boîte, en pâte. Thierry aime beaucoup, moi un peu moins parce que je trouve que ce n'est pas vraiment hygiénique, c'est toujours humide, donc c'est pas génial. Vous en avez différents parfums, ici c'est aux pommes, mais vous en avez aux agrumes, aux raisins, aux citrons, selon les goûts. Vous avez évidemment toujours, mais vous les voyez moins en magasin, le savon vaisselle liquide. Vous avez un rayon énorme de celui-là, mais pas de liquide. La chose suivante que j'ai trouvée géniale, ça existe peut-être chez vous, mais moi c'était la première fois que j'en voyais un, c'est le bric-et-bic. Ça aurait été peut-être bien utile dans les concerts, dans notre jeune temps, par rapport au smartphone maintenant, parce qu'on se brûlait pas mal les doigts. Donc ça aurait été assez bien. On a vu le briquet vide, voilà. Alors, pour changer le briquet, vous l'ouvrez un peu comme une agrafeuse et hop, il est peut-être chaud là, bon ça va. Et vous changez le briquet. Ça ne coûte pas cher en plus. Et c'est pratique. Une autre chose bien pratique, la pompe à eau. Pour les gros bidons d'eau, on vous a déjà expliqué que pour l'eau potable, enfin nous avons de l'eau potable, mais comme elle n'est pas toujours fraîche, on achète des gros bidons de 20 litres d'eau. Nous avions une fontaine réfrigérante, mais elle est tombée en panne.
Et au lieu de payer 60 $ pour la remplacer, on a trouvé cette pompe à 5 $ et on l'a eu à 3,80 $ en promo avec les points de notre carte. Ça se recharge avec USB. Et donc on met l'eau dans une cruche et comme on a un bac à eau avec pompe dans le frigo, ça ne valait vraiment pas la peine de racheter une fontaine. Et quelques petites choses que nous trouvons indispensables. Le Palo Santo, qui est un arbre que l'on peut trouver du Yucatan jusqu'au fin fond du Pérou. Vous le trouvez en petits sachets un petit peu partout. Les gens s'en servaient à des fins de purification, notamment les chamans. Et actuellement, on s'en sert surtout pour éloigner les moustiques. On le brûle dans des pots comme celui-là par exemple. Et la fumée éloigne les moustiques. L'odeur n'est pas pour moi vraiment géniale. Ça me fait penser à l'encens dans les églises, mais bon, si ça peut les éloigner, tant mieux, parce que là, pour le moment, on en a beaucoup. En parlant de moustiques et des piqûres, quelque chose qui pour moi est indispensable parce que je fais des réactions et qui calme les démangeaisons, c'est le menthol. Un petit peu comme le Vicks. Et ça peut aider à calmer. Si pas, vous avez un produit typique équadorien que vous trouvez en pharmacie, en magasin, qui s'appelle l'Istacalm. Ça a une petite consistance crémeuse. Je suis à la fin de ma bouteille, donc c'est assez dur d'en avoir. Voilà. Ça laisse des marques, maintenant ils en ont du transparent. Mais ça calme les démangeaisons, ça calme les brûlures du soleil. Même pour la varicelle, ça peut être utilisé. Donc, c'est aussi un petit indispensable. Deux autres indispensables que vous trouvez dans toutes les maisons, c'est le presse-citron et le blender pour faire les jus. Donc, voilà. Ça sent bon, les Istacam. Voilà. J'espère que tout ça vous aura été bien utile. À vous de découvrir aussi de nouvelles choses ici quand vous visitez l'Équateur ou vous y habitez. Ciao, ciao!